Les articles 65, paragraphe 1er et 86, paragraphe 1er de la loi du 3 juillet 1978 définissent la clause de non-concurrence comme étant la clause par laquelle l'ouvrier ou l'employé s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant dans un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant pour lui-même ou au profit d'un concurrent les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci en matière industrielle ou commerciale. L'insertion dans un contrat de travail d'une telle clause a donc pour effet de limiter la liberté de travail du travailleur après la cessation du contrat de travail, et ce afin d'éviter qu'il ne fasse concurrence à son ancien employeur. Pour qu'on parle de concurrence, il faut que 4 éléments soient présents. Le travailleur doit exercer des activités similaires, il doit l'exercer pour son compte propre ou auprès d'une entreprise concurrente, le travailleur doit porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée, et enfin, il doit avoir acquis des connaissances particulières à l'entreprise qu'il a quittée en matière industrielle ou commerciale. Étant donné que cette clause restreint le principe de la libre concurrence, elle est d'interprétation restrictive et est strictement réglementée. En effet, la loi du 3 juillet 1978 exige à peine de nullité que la clause de non-concurrence soit constatée par un écrit lequel doit déterminer les conditions d'application de la clause. Toutefois, il n'est pas requis que la clause soit constatée avant l'entrée en fonction du travailleur. Elle peut donc être conclue pendant l'exécution du contrat de travail ou au moment de la rupture du contrat. Par ailleurs, l'écrit doit être individuel de sorte que la clause de non-concurrence insérée dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail n'est pas opposable au travailleur. Il est important de préciser qu'une clause de non-concurrence ne peut être prévue dans le contrat de travail que pour un travailleur dont la rémunération annuelle atteint un certain seuil déterminé par la loi. Ce seuil est fixé à 33 203 €, montant à compter du 1er janvier 2015, et s'apprécie au moment où la relation de travail prend fin. En dessous de ce montant, la clause de non-concurrence est réputée inexistante et ne peut produire aucun effet juridique. En outre, la clause de non-concurrence doit respecter certaines conditions de fond. Tout d'abord, la clause doit se rapporter à des activités similaires. Il en résulte que si l'entreprise concurrente n'exerce pas d'activité similaire à l'entreprise quittée, la clause ne trouvera pas à s'appliquer. Deuxièmement, la clause doit être géographiquement limitée au lieu où l'employé ou l'ouvrier peut faire une concurrence réelle à l'employeur, en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action. Elle ne peut en aucun cas s'étendre au-delà du territoire national. Troisièmement, la clause ne peut pas excéder 12 mois à compter du jour où les relations de travail ont pris fin. Enfin, la clause doit prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire unique et forfaitaire par l'ex-employeur s'il décide de ne pas renoncer dans les 15 jours de la cessation du contrat de travail à l'application effective de la clause de non-concurrence. En toute hypothèse, une clause de non-concurrence ne pourra pas produire ses effets lorsque la rupture du contrat de travail intervient durant les 6 premiers mois et en cas de démission du travailleur pour faute grave de l'employeur.